Salut You. Alors déjà merci de m'avoir invité, hein. Là tu nous as un peu montré quelques étapes de la création d'un bling bling. Yes. Déjà je pensais pas que tu faisais tout à la main, hein. Je pensais un peu que ça se faisait à la machine, hein. C'est du taf, tu vois. Ah, c'est du travail, hein, c'est du travail. Je pensais que tu faisais ça avec des machines, hein, que c'était un travail un peu industriel. En fait, c'est vraiment. Ah non, c'est vraiment artisanal. C'est vraiment un métier qu'on apprend, tu vois. C'est pas des machines, on n'appuie pas sur un bouton. Donc, comme tu as pu voir, ouais, c'est impressionnant même, tu vois. Et je suis fier de faire mon métier, quoi. En parlant d'un travail qui s'apprend, comment tu as appris ça d'ailleurs? Justement, à Saint-Amand, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'aller voir. Parce qu'on est dimanche, donc. Il y a l'école de la bijouterie, donc on peut apprendre le métier, passer un CAP et même aller encore plus loin. Moi je me suis arrêté au CAP parce que je n'aime pas l'école. Je regrette un petit peu, mais bon, j'ai appris par moi-même. Tout le reste du métier je l'ai appris par moi-même. C'est beaucoup d'expérience, mais seul. Et voilà, c'est clair que j'aurais continué les études, j'aurais peut-être mis encore moins de temps à apprendre les choses, mais bon, je regretterais rien, quoi. Ok. Bon bah pour ceux qui savent pas, You, hein, t'as 25 ans, c'est bien ça? Ouais, 25 ans, ouais. Je pense que la question que les gens peuvent se poser, c'est comment à 25 ans, t'es déjà ta propre entreprise, que t'en sois là, quoi, parce que ça représente quand même un sacré investissement, toutes les machines que t'as, tout ça, t'as été un peu pistonné, t'as des parents dans la bijouterie, Non, y a rien. y a rien de tout ça. C'est vrai qu'on pourrait penser, non, c'est vraiment de l'acharnement, tu vois, déjà d'une, j'ai démarré de zéro, j'avais pas de sous quand j'ai démarré l'entreprise. C'est-à-dire que tout l'outillage que j'ai, je me le suis constitué, on va dire, au fur et à mesure. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'ai toujours eu un peu d'argent, j'ai toujours réinvesti. Il m'a fallu du temps, tu vois, avant d'avoir tout ce que j'ai. Mais c'est venu toujours petit à petit, quoi. Mes parents sont pas bijoutiers. Donc c'est vraiment venu de moi-même. J'avais vraiment envie de faire ce métier. Et voilà, j'ai eu la chance après de faire les études. Et je voulais être indépendant dans ce que je faisais, quoi. Donc j'ai monté ma boîte et je l'ai vraiment fait avec 0 €, quoi, tu vois. Et pas de piston, pas ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu de moi-même et j'y suis arrivé tout seul, quoi. Être joaillier, on se lève pas un matin en se disant tiens je vais être joaillier. Ça t'est venu comment cette idée? Il y en a qui rêvent d'être pompier, il y en a qui rêvent d'être prof. Toi tu rêvais d'être joaillier? Ouais, voilà, tu vois, moi j'ai toujours été attiré par tout ce qui brillait, tu vois. Même déjà tout petit, je m'amusais à collectionner les pierres, tu vois, les minéraux, ce genre de choses. Et c'était vraiment une passion, quoi. Et quand j'ai vu que c'était possible de faire de la bijouterie, tu vois, d'apprendre le métier, ouais, j'ai pensé qu'à ça, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, franchement, j'ai eu des difficultés au niveau de l'école. J'étais même dans des classes spécialisées, c'était mieux pour rattraper mon niveau, parce que j'étais vraiment pas doué, quoi, tu vois. Je dormais en classe, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, un peu comme... Et d'ailleurs, tu sais, je pense c'est peut-être aussi parce que j'ai toujours été rêveur, tu sais. Et je pense que les gens qui rêvent beaucoup, je pense qu'on a plus de facilité à aller jusqu'au bout de nos rêves, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont des fois terre à terre
Et il suffit qu'ils se disent ah non, ça va être trop compliqué, ou c'est pas la peine que je fasse ceci, ou que je prenne des risques. Et en fin de compte, ils vont pas jusqu'au bout, tu vois. Et je pense que quand on est rêveur, tu vois, quand on a un peu la tête ailleurs, tu vois, on est prêt à se jeter dans l'eau, quoi, tu vois. Et là, c'est peut-être pour ça, tu vois, parce que j'en ai pris des risques pour en arriver jusqu'ici. Il a fallu faire les choses, quoi, tu vois. C'est un peu grâce à ça donc qu'aujourd'hui le... Peut-être, tu vois, ça en fait partie. Il y a aussi beaucoup de chance, hein, tu vois, parce que j'en connais pas mal aussi qui ont la niaque, qui ont envie de bosser, tu vois. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, ça vient pas comme ils le souhaiteraient, quoi. Donc il y a tout, tu vois, il y a de la chance et puis de la persévérance, quoi. Ok. En ce moment, on te voit un peu partout, bon, souvent aux côtés de Lafouine, hein, là où nous, on connaît très bien, de Nesbill aussi, bon, j'en passe plein d'autres. Sur Dailymotion, sur Facebook, t'es incontournable, même je dirais, dans le milieu du bling bling français. Enfin, on entend beaucoup parler de toi. Ça a été dur de t'imposer ou c'est venu tout seul, c'est passé assez rapidement? Non, moi j'ai eu la chance en fait, donc je me suis spécialisé dans le bling bling. Donc il y a vraiment très peu de concurrence, et surtout en Europe. Donc moi je travaille avec des gens ensuite, tu vois, la communication et ce genre de choses. Donc ça allait vraiment très très vite, quoi. Tu vois, on a fait de la com, on a été à fond, et franchement, ouais, ça s'est fait comme il faut, quoi. Et c'est surtout le fait aussi qu'il y ait vraiment peu de concurrence, quoi, que les gens ont très très vite entendu parler de moi, quoi. Okay. Et que j'ai suscité des clients. Bon alors le bling bling ça marche très bien aux États-Unis, hein, ça on le sait bien. Est-ce que tu penses qu'un jour ça marchera aussi bien en France ou tu penses que... De toute façon c'est le but. Puis moi dans mes affaires je commence vraiment à le ressentir, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à vouloir faire du bijou dans le milieu du hip-hop, je me suis dit on va essayer de faire des choses personnalisées. On a commencé à faire des petites choses, quoi. Et au fur et à mesure j'ai eu de plus en plus de grosses commandes. Et là c'est venu à fond, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là je l'ai ressenti. Les commandes sont de plus en plus grosses. Et dans le milieu du hip-hop on commence à avoir de plus en plus de budget, quoi. Donc c'est vraiment bon signe. J'espère d'ailleurs dans quelques années on arrivera à faire beaucoup d'argent comme on fait aux États-Unis et qu'on continuera encore à porter du bling bling, quoi. Voilà. Ok. On va parler un peu maintenant de l'aspect financier, hein, du truc, parce que bon, j'ai entendu dire moi, pour un peu dans le monde du hip-hop, hein, que c'est soit en fait tu as la possibilité d'acheter que de la caille, Châtelet-Léal, Clignancourt, tout ça, soit de faire un bijou personnalisé comme ce que tu fais, mais ça coûte vraiment super cher. Non, donc, pas du tout, parce qu'en fait, bon, c'est clair que j'ai fait des bijoux qui nécessitent quand même un budget, c'est quand même, j'ai quand même fait des beaux bijoux, mais je peux vraiment m'adapter à tous les budgets. Si demain quelqu'un a 150 €, 50 € qui veut vraiment son bijou personnalisé, moi je peux m'adapter en fonction de cette somme-là. Alors c'est sûr qu'on ne fera pas quelque chose d'énorme où on ne mettra pas des diamants, mais c'est possible d'avoir son bijou à soi, quoi. Donc voilà, moi j'invite les gens d'ailleurs à venir sur le site, même par simple curiosité, faire une demande de devis, c'est super facile, il y a un formulaire à répondre, et voilà. Après, même si les gens veulent me téléphoner, je les appelle, il n'y a pas de souci, on discute. S'ils veulent connaître un tarif, s'ils ont des questions, ils vont sur le site, il n'y a pas de problème, on est là, quoi. Ok. Bon, You, là c'est un reportage spécial du Custom Atelier, donc est-ce que pour tes auditeurs, tu peux dévoiler un petit peu tes projets futurs, ce que tu comptes faire par la suite ou pas? Eh ben écoute, cette année c'est beaucoup de promotions, donc il va y avoir beaucoup de vidéos. Je participe aussi à beaucoup d'événements. D'ailleurs cette année à la Cité de l'Or, donc ici on pourra me retrouver lors d'une journée les biennales, donc il va y avoir pas mal d'artisans. D'ailleurs si les gens sont intéressés justement pour pratiquer ce métier, s'il y a des jeunes qui veulent se diriger vers ces études, justement moi je les invite à venir à la Cité de l'Or, parce qu'il y aura aussi l'école qui viendra exposer, qui sera à l'écoute des gens qui voudraient s'intéresser justement à ce métier, quoi.
Donc voilà, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de partenariats aussi. Il va y avoir aussi des soirées et il va y avoir beaucoup de bijoux, quoi. Ok, ok. Bon, bah, You, on va se laisser. Yes. Bon, bah voilà, c'était l'interview de You Custom Atelier en direct de la Cité d'Or. Merci la famille.